Bonjour les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui une enceinte de la marque Sony. Il s'agit de la SRS XB43. Donc XB pour extra basse car nous verrons que c'est sa caractéristique principale. Alors pourquoi vous présenter une enceinte qui n'est pas à proprement parler connectée, hormis via une connexion Bluetooth? Parce qu'en fait ces haut-parleurs Bluetooth justement sont de très bons produits pour venir utiliser en complément de vos enceintes connectées qui sont parfois un peu poussives en termes de son, ou pour pouvoir les utiliser où vous souhaitez. Celles-ci ont par exemple l'avantage d'être utilisables dans la poussière, au bord des piscines, etc. etc. C'est parfois ce qui manque aux enceintes connectées actuelles, cet aspect nomade. Elles sont beaucoup trop sédentaires et ne supportent pas l'eau, la poussière, les chocs et tout ce qui va avec. L'autre raison pour laquelle nous vous la présentons, c'est que celle-ci a également la possibilité d'être utilisée entre guillemets comme un casque connecté, dans le sens où si vous appuyez sur un bouton qui est celui-ci, le bouton lecture que vous avez là, vous voyez au-dessus un petit symbole pour un combiné. Ça veut dire que vous pouvez répondre à des appels, mais également en appuyant dessus pendant 3 secondes, lancer l'assistant vocal de votre téléphone. Donc là aussi c'est quand même pas mal, c'est l'une des rares qui fait ça à l'heure actuelle. La gamme de ces enceintes XB par Sony va compter 3 produits. La 43 qui est ici, la 33 et la 23, sachant que plus on va descendre dans les chiffres, moins l'enceinte sera grosse et moins elle sera également puissante. Celle-ci étant la plus puissante de la gamme. Elle fait 32,5 cm de largeur sur 11,7 cm de profondeur, pour un poids de presque 3 kg, ce qui fait qu'on est à la limite de l'aspect nomade quand même. C'est vraiment une enceinte que vous allez mettre en place pour une soirée, sur un bord de piscine, etc. et vous allez la laisser. Vous n'allez pas vous balader avec, comme vous pouvez le faire par exemple avec la XB23. Au niveau des caractéristiques, elle est quand même très intéressante. Tout d'abord, elle est IP67, d'où ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir l'utiliser au bord de piscine, à la plage, etc. On va faire quelques tests d'ailleurs et vous verrez ce que ça donne. Elle comporte également, et vous les voyez très bien, deux woofers, donc des haut-parleurs dédiés aux basses, qui ont une forme particulière. Ils les appellent les X-Balance Speakers, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des haut-parleurs presque rectangulaires avec 48 mm de largeur sur 70 mm de haut. C'est ce que vous voyez au milieu. Cette forme-là, en fait, va leur permettre de pouvoir avoir un son plus puissant, 30% plus puissant, des basses beaucoup plus incisives, beaucoup plus présentes, tout en réduisant la distorsion de 25%. Il y a également deux tweeters que vous voyez sur les côtés. Ces tweeters en fait font 20 mm et ont été retravaillés pour pouvoir faire une meilleure restitution des aigus et aller en complément de ces gros woofers qui auraient pu prendre toute la place en fait et faire un son inaudible, ou du moins pas du tout au niveau de ce qu'on peut attendre avec Sony. Elle a une autonomie de 24 heures en mode standard et 14 heures en mode extra basse avec lumière, voire même un peu moins. Parce que vous voyez que l'autre caractéristique, c'est pour ça que je vous l'ai mis en place directement, c'est qu'elle a des LED sur les tours et également au niveau des côtés pour pouvoir ambiancer une soirée. Vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de venir couper ces lumières si elles vous gênent, mais vous avez également la possibilité de venir choisir le type de couleur qui vous plaît le plus. Donc ça aussi, c'est quelque chose à mettre en avant. Sur les côtés, il y a, vous allez les voir ici, voilà, un radiateur passif de chaque côté. Donc ce radiateur ont été eux aussi designés pour pouvoir permettre des basses encore plus puissantes. C'est vraiment impressionnant parce que quand le son est relativement fort, on voit que ça vibre énormément. Ça ajoute en fait au design de cette enceinte, qui pour le coup est plutôt sympa. C'est vrai que les designs sont assez clivants, on a quelque chose qui est très compact. Franchement ça va bien avec le produit, parce que quand on le voit, ligne un peu agressive, des lumières, les haut-parleurs qui sont bien mis en avant eux aussi parce qu'ils sont éclairés, on est vraiment sur un produit qui est dédié au gros son, à la réalisation de soirée, et pour pouvoir écouter de la musique qui bouge. Elle est dotée d'une batterie lithium-ion de 5 watts de 4900 mAh. Il faut 5 heures pour la charger complètement.
vous avez la possibilité de vous en servir en la laissant bien entendu branchée. Elle a également une fonction particulière que vous avez ici. C'est la fonction live. Alors la fonction live, en fait, c'est quelque chose de particulier qui va vous donner l'impression d'un son 3D. Vous allez avoir un son qui va être un peu boosté, des pistes supplémentaires, un son qui va sortir avec un angle un peu différent de la fonction standard pour vous immerger plus en avant dans le morceau que vous écoutez. En termes de codec, elle prend tous les codecs les plus standards utilisables, bien entendu, et elle prend également le LDAC de chez Sony, qui est un codec audio haute résolution. Pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire bien sûr de venir l'appairer avec votre téléphone en Bluetooth. Ça se fait très facilement comme n'importe quel produit Bluetooth pour le coup, mais vous allez avoir besoin de l'application Music Center de Sony qui va vous permettre de pouvoir gérer tous les réglages de l'enceinte, et également l'application Fiestable qui va vous permettre en fait de jouer au DJ. Donc on va voir les deux et ensuite on se retrouve pour pouvoir parler du rendu sonore de ce produit. Donc une fois dans l'application, en fait, venez sélectionner votre enceinte connectée et à partir de là, vous avez plusieurs paramètres qui s'offrent à vous, dont les réglages audio. Donc là, vous pouvez choisir le clean audio, mais également le extra bass ou sans notion particulière de boost. Vous avez aussi accès à l'égaliseur, donc qui fonctionne de façon tout à fait basique. Vous avez également la possibilité de faire des effets DJ, de venir augmenter l'intensité qu'ils peuvent avoir sans passer forcément par l'application Festable qu'on verra tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt sympa, mais quelques minutes seulement, tout simplement. Ensuite, au niveau de la partie illumination, là vous avez la possibilité de venir choisir la couleur des LED de votre enceinte. Et elles vont tourner ensuite toujours dans le même type. Au niveau des options de l'alimentation, là ça va être plutôt avoir un rendu sonore de la charge qui reste de la batterie ou de voir comment pouvoir maintenir la batterie un peu plus longtemps. Au niveau du codec, vous pouvez faire un choix automatique du codec le plus adapté, et au niveau du système, c'est juste pour voir la dernière version en cours. Pour la partie Festable, en fait, c'est ni plus ni moins que vous permettre de jouer au DJ via l'application, et en venant ajouter des scratchs, des bruits divers et variés sur une musique qui se passe en direct sur l'enceinte. Donc c'est plutôt sympa lors des soirées, ça n'a aucun intérêt autrement. Vous pouvez aussi faire varier la lumière de votre enceinte. C'est sympa quand vous en avez plusieurs parce que vous pouvez en connecter jusqu'à 100 différentes en série. Vous avez également la possibilité de vous servir grâce à l'application de votre téléphone, juste en le secouant, ça va faire des bruits de batterie, de scratch, etc. Donc des bruits de DJ automatiquement. Bon, c'est quelque chose qui est sympa, comme je le dis, en soirée, mais après on s'en lasse assez vite. Ça peut même pourrir un petit peu la soirée si vous en abusez un peu. Pour l'appairer, c'est très simple, vous maintenez le doigt appuyé 3 secondes sur le bouton Bluetooth et ensuite ça rentre en mode appariement, donc ça se fait très simplement, rien de particulier à ce niveau-là non plus. Voilà, juste pour vous montrer que l'application Fiestable, vous pouvez jouer, vous voyez, avec les lumières comme sur une platine en fait. Vous pouvez modifier comme ça à loisir la lumière de votre enceinte Sony. Vous pouvez remettre à 0. Vous avez également la possibilité de venir choisir la couleur qui vous plaît le plus. Voilà, c'est plutôt sympa, mais bon, on en a vite fait le tour. Vous pouvez aussi faire comme si vous étiez un DJ, vous voyez, regardez. Toujours en tactile, hein. Voilà. Voilà, donc on peut vite s'amuser avec et on peut vite pourrir la soirée également. Attention, on a eu quelques bugs avec cette application-là, en particulier lors des tests. C'est-à-dire que l'application se bloquait, on ne pouvait plus faire varier la lumière ou faire des sons par exemple. Mais en plus, ça se traduisait par l'enceinte où on pouvait encore augmenter et baisser le volume en manuel, mais on ne pouvait plus mettre en pause par exemple. Il fallait l'éteindre pour pouvoir recommencer. On n'a pas eu d'autres problèmes en utilisant l'enceinte, mais seulement via cette application-là. Donc, c'est plutôt elle qui est à mettre en cause plutôt que le produit en lui-même. Maintenant, on va regarder ce que ça donne au niveau son. Donc là, on est en mode extra basse. Vous entendez des basses bien présentes.
Les aigus sont là, c'est plutôt sympa. On va essayer d'autres modes maintenant. Là, on est en mode normal. Il y a une petite différence, mais ça s'entend pas vraiment ici. Vous l'entendez pas avec le téléphone. Et maintenant, on va tester le son live. Vous voyez que c'est beaucoup plus brouillon malgré tout. Bon, vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, elle a passé un petit quart d'heure sous l'eau. Comme vous voyez, elle fonctionne toujours. On va pas la laisser beaucoup plus longtemps parce que le but, c'est pas non plus d'avoir une enceinte immergée, mais voir si elle supporte bien, comme ils le disent, un IP67. Et également le fait de résister à l'humidité si jamais elle tombe dans la piscine, par exemple, dans la mer ou autre. Et là, on voit que c'est tout à fait le cas, à condition que le capot à l'arrière soit tout à fait fermé. Concernant l'utilisation avec l'assistant vocal, soyons clairs, nous ne sommes pas sur du built-in, c'est-à-dire il n'y a pas Alexa intégré, il n'y a pas non plus Google Assistant intégré. Ça ne va fonctionner que si votre téléphone est à côté, ou du moins dans le rayon Bluetooth, et s'il n'est pas en veille. Quand vous viendrez appuyer sur le bouton pause ici pendant 3 secondes, ça va venir effectivement ouvrir l'assistant vocal de votre téléphone. Et là, vous pouvez demander quelque chose directement. Si votre téléphone vous entend, c'est mieux, sinon il y a aussi un micro sur l'enceinte. Mais par contre, cette partie-là avec micro sur l'enceinte, on avait eu un petit peu de mal. Ceci dit, ça fonctionne. Donc c'est plus, on va dire, là une utilisation comme on va avoir sur un casque qui n'est pas à 100% connecté, mais ça peut vous aider si vous utilisez des playlists et que vous voulez la changer à la voix, par exemple, sans avoir à reprendre votre téléphone qui peut être sur la table d'à côté ou autre. Donc, en conclusion, c'est une très très bonne surprise. Elle m'a réconcilié avec les enceintes proposant des basses toujours plus fortes. Où, à la fin, en fait, on entend des basses, un bruit sourd et pas grand chose d'autre. Là, c'est pas le cas. Le travail qui a été fait par Sony est vraiment très très bon. On a un son qui, grâce aux basses, devient vraiment percutant, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'à chaque rythme, à chaque changement, on a ce son qui arrive, qui vraiment nous met une claque en fait. Les tweeters qui sont là permettent d'avoir des aigus également très bien restitués, et donc d'avoir un son qui n'est pas déformé. Effectivement, dans les spécifications, il parle de 25% de baisse de la distorsion. Franchement, c'est le cas. On a un son qui est vraiment très bien restitué. À part le mode live, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'est pas vraiment très très fan, mais c'est clairement un goût personnel. En tout cas, le son est vraiment très très bon pour le prix. C'est pas un son d'exception, attention, on n'est pas sur quelque chose pour mélomane, mais en tout cas pour une utilisation en soirée, pour une utilisation avec des amis, pour faire une ambiance sonore ou même pour avoir du bon son, du gros son, elle est parfaite. Petite nuance, on peut la mettre debout. Là clairement vous avez des radiateurs passifs de chaque côté. Si vous la mettez debout, il y en a un qui ne va pas remplir son rôle et vous allez avoir un son étouffé. Donc elle n'est pas faite pour ça. Donc voilà, donc que dire, si vous cherchez un produit de qualité qui vous fait un son très puissant, très bien restitué, pour vos soirées, avec une enceinte qui ne craint rien, qui est presque nomade, c'est-à-dire que là elle est nomade dans le sens où vous la prenez, vous l'emmenez où vous voulez, il n'y a pas besoin de câblage, parce qu'elle est un peu lourde, partez sur ce produit-là. Il est vraiment très très bien et il est fait pour ça. C'est une enceinte pour animer, pour faire des soirées, pour écouter du gros son entre amis. Sony a fait du très bon travail. J'espère que ce test vous a plu. En tout cas, ce produit nous a vraiment intéressés. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et également à découvrir l'article complet sur ce produit sur www.lesalexiens.fr. À bientôt.